À la une de ce 20h, visite d'amitié et de travail du président de la transition du Burkina Faso au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré a été accueilli par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Au palais de Koulouba, les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun. 60 000 tonnes de produits pétroliers, 35 000 tonnes d'engrais et 25 000 tonnes de blé seront embarquées bientôt de la Russie pour le Mali via le port de Conakry. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des relations commerciales entre le Mali et la Russie. Le ministre de l'Économie et des Finances vient de boucler une mission à Moscou pour convenir de la mise en œuvre de cette convention. Les personnes détentrices de propriétés dans la zone aéroportière de Tabarako dans le cercle de Sikasso sont soumises à une opération de recensement lancée ce mardi par le gouverneur. L'initiative vise à libérer l'emprise et les servitudes en vue des travaux d'aménagement et d'extension de l'aéroport de Sikasso. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 2 novembre 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Le point de ce conseil avec vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni Tounkara, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification du Code des personnes et de la famille. Le processus du recensement administratif à vocation d'état civil, présentement en phase de pérennisation, connaît quelques difficultés dues à la méconnaissance des textes juridiques régissant l'état civil. Ces difficultés ont occasionné des situations de non-conformité entre les données du recensement administratif à vocation d'état civil et les informations contenues dans les documents d'identité ou de voyage détenus par une même personne. La quasi-totalité de ces documents d'identité ou de voyage sont subséquents à des jugements supplétifs d'actes de naissance rendus au profit des personnes déjà enrôlés au niveau du recensement administratif à vocation d'état civil. Cette contrainte liée à la différence entre des documents concernant la même personne a été source de blocage pour de nombreux Maliens établis à l'extérieur. L'adoption du projet de loi permettra la rectification des actes ayant servi de base à l'enrôlement dans le recensement administratif à vocation d'état civil. B. Un projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. La loi numéro 2016-046 du 23 septembre 2016 a montré quelques insuffisances qui méritent d'être corrigées, notamment en son article 8 qui dispose que la cessation définitive de fonction des membres de la Cour suprême entraînant la perte de qualité de membre résulte de la démission régulièrement accepter de l'admission à la retraite par limite d'âge, du décès, d'une nouvelle affectation, de l'arrivée à terme et du non-renouvellement du mandat. Le projet de loi adopté permettra aux membres de la Cour suprême d'achever leur mandat et mettra un terme au renouvellement indéfini et tacite du mandat. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement, du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation des parcelles de terrain objet des titres fonciers numéro 1252 et numéro 1253 du cercle de Bougouni, 6 à Faragouaran, commune rurale du même nom. Les parcelles de superficie respectives de 202 hectares 78 arts 31 centiares et de 191 hectares 41 arts 98 centiares sont destinées à satisfaire les besoins de réhabilitation du village de Faragouaran. La réalisation du projet de réhabilitation permettra d'offrir une nouvelle structure urbanistique au village de Faragouaran et d'améliorer le cadre de vie des habitants par la conception et la mise en œuvre des projets relatifs aux voiries et réseaux divers ainsi qu'à l'électrification des villages de la commune.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, www.scgg-mali.ml, et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a condamné avec la dernière rigueur les propos blasphématoires récemment proférés par un individu via les réseaux sociaux contre l'islam, religion de paix et de tolérance. Le président de la transition, tout en marquant sa solidarité et celle du gouvernement envers la communauté musulmane, appelle celle-ci au calme et à la retenue. Et en outre, il a instruit le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux et celui de la Sécurité et de la Protection civile de tout mettre en œuvre pour appréhender l'auteur de ces propos blasphématoires contre l'islam ainsi que ses complices afin qu'ils répondent de leurs actes. Il est regrettable et certainement pas fortuit que cet incident se déroule au moment où les autorités de la transition ne ménagent aucun effort pour réconcilier les Maliens. Le président de la transition lance un appel aux Maliens à rester vigilants face aux actions subversives de nature à déstabiliser la transition et à ne pas tomber dans les pièges perfides tendus par les ennemis du Mali. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Fousseni Tounkara, à vous et suite pour une très bonne suite du journal. Merci beaucoup Ibrahim Djambélé. Je vous le disais tout à l'heure, transition politique et situation sécuritaire au Mali et au Burkina Faso, deux sujets majeurs au cœur de la visite d'amitié et de travail du président de la transition du Burkina Faso au Mali. Le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta se sont entretenus sur le renforcement de la coopération entre les deux pays pour faire face aux multiples défis, notamment la lutte contre le terrorisme. Notre reporter Ibrahima Traoré était à l'aéroport et à Koulouba. Son compte rendu. C'est à 15h30 que l'avion transportant le président de la transition burkinabé s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta à Sénou. À sa descente, capitaine Ibrahim Traoré est accueilli par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. À la tête du Faso, depuis seulement un mois, le capitaine Ibrahim Traoré effectue ainsi à Bamako sa toute première visite officielle à l'étranger. Après les honneurs militaires, l'hôte de marque du jour salue le Premier ministre par intérim, le président d'institution, les membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité au Mali et plusieurs autres personnalités. Juste après, les deux dirigeants s'entretiennent brièvement dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel. Ils se rendent ensuite à Koulouba pour un tête-à-tête. L'entrevue dure une vingtaine de minutes. Elle devrait porter sur la transition politique et la situation sécuritaire dans les deux pays. Le tête-à-tête est ensuite élargi aux délégations maliennes et burkinabées. Les deux parties travaillent au renforcement de l'axe Bamako-Ouagadougou, une coopération bilatérale qui touche quasiment tous les domaines. L'objectif est aussi de mutualiser les moyens de combat en vue d'intensifier la lutte contre les groupes armés terroristes qui endeuillent les deux nations. À l'issue de la rencontre, il est attendu une déclaration du président burkinabé face à la presse. Le président burkinabé a réagi juste après la rencontre qui vient de s'achever à Koulouba. Le capitaine Ibrahim Traoré indique que le Mali et le Burkina Faso conviennent d'agir ensemble pour faire face au terrorisme qui frappe les deux pays. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Traoré. Alors, l'objet de la visite, c'est une visite de courtoisie et d'amitié
envers un peuple frère. Et le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Donc avec ce peuple, on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. C'est l'objet principal de la visite. Est-ce que vous avez décidé concrètement de quelque chose? De renforcer nos coopérations bilatérales en matière de sécurité et de défense. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des populations maliennes et burkinabées aujourd'hui et du Sahel de façon générale concernant la sécurité? C'est d'être beaucoup plus solidaires, de se donner la main et de rester unis dans cette lutte. Merci. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi le choix du Mali pour votre première visite officielle à l'étranger? C'est un pays frère, comme je vous l'ai dit, et nous partageons, vous le savez bien, une très large frontière. Ça fait 1200 km qui sont entre nous et on a beaucoup d'échanges de population. C'est le même peuple, donc c'est un choix normal. Ces deux communiqués. Le Conseil national de transition a constaté avec consternation qu'une vidéo circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux dans laquelle un individu tient des propos blasphématoires, vexatoires et provocateurs à l'encontre de l'islam, religion de paix et de tolérance. Le Conseil national de transition condamne avec rigueur et fermeté cet acte attentatoire à la religion musulmane et manifeste son soutien total et sa solidarité à la communauté musulmane qui œuvre au quotidien pour l'apaisement social et le vivre ensemble. Le Conseil national de transition félicite son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et le gouvernement de la transition pour les actions déjà engagées dans la gestion de cette affaire et les encourage à persévérer dans cette démarche afin que l'auteur de ce sacrilège ainsi que ses complices répondent de leur acte devant la justice. Le Conseil national de transition, tout en réaffirmant sa solidarité envers la communauté musulmane, invite l'ensemble des musulmans du Mali au calme et à la sérénité et à rester mobilisés derrière les autorités de la transition. Cet autre communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est préoccupée par les propos blasphématoires tenus par un individu sur les réseaux sociaux contre la religion musulmane face à ces propos attentatoires à la foi religieuse. Le CNDH condamne avec la grande rigueur cet acte odieux, appelle les autorités judiciaires compétentes à rechercher, identifier, poursuivre et juger l'auteur de ces propos. Invite les populations à s'abstenir de se rendre justice et à plutôt conduire devant les autorités compétentes l'auteur de cet acte condamnable. Appelle les populations au calme et à la sérénité afin d'éviter d'éventuels troubles porteurs de violations et d'abus des droits humains. Pour la CNDH, la protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée. 60 000 tonnes de produits pétroliers, 35 000 tonnes d'engrais et 25 000 tonnes de blé pour un montant avoisinant les 100 millions de dollars quitteront bientôt la Russie pour le Mali via le port de Conakry dans le cadre des relations commerciales entre les deux pays. Bien, les deux pays entendent désormais entretenir cela pour assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé du Mali en produits stratégiques. Pour négocier une convention allant dans ce sens, une délégation conduite par le ministre de l'économie et des Finances vient de boucler une mission à Moscou. Dans la capitale russe, Alousséni Sanou et sa délégation ont échangé avec les autorités russes en marge des différents secteurs et les entreprises concernées en vue d'établir les bases de ce nouveau partenariat. Envoyés spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Konaté. Moscou, capitale de la Fédération de Russie. Les températures hivernales ambiantes contrastent bien avec la chaleur des relations qu'entretiennent désormais nos deux pays. Des relations politiques et militaires au beau fixe auxquelles Bamako veut désormais ajouter une dimension économique en se tournant vers la Russie pour l'approvisionnement du Mali en produits stratégiques. Il s'agit notamment des engrais, du blé, mais aussi des hydrocarbures. Venue à Moscou échanger avec les autorités russes sur la question, la délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances repart satisfaite avec l'assurance que les premières livraisons de produits concernés partiront d'ici à destination du port de Conakry dès les semaines prochaines. À la suite de nos échanges, une première expédition de marchandises doit arriver dans les quelques semaines à Bamako
Il s'agit de 60 000 tonnes de produits pétroliers, de 35 000 tonnes d'engrais, d'urée et de 25 000 tonnes de blé. Cette première expédition doit permettre de tracer, de voir toutes les autres difficultés liées aux opérations du commerce entre le Mali et la Russie, tout en sachant que nous comptons faire ces expéditions à partir du port du Conakry, pour lequel nous devons essayer et vérifier si toutes les conditions sont effectivement réunies pour des envois de quantités beaucoup plus importantes. Et nous pensons que les premières commandes doivent atteindre un montant maximum de 100 millions de dollars. À la suite de cela, maintenant, tout le reste va se dérouler, tout en sachant que le Mali a des besoins beaucoup plus importants et qu'on a un certain délai par rapport à la fourniture des intrants agricoles. C'est donc le début d'un nouveau partenariat qui permettra aux autorités de la transition de veiller à un approvisionnement correct, régulier et sécurisé du pays. Le Mali, à travers son gouvernement, a transmis une convention aux autorités russes qui définit les besoins mensuels du Mali dans tous les produits, notamment les produits pétroliers, le blé et les besoins du Mali pour les intrants agricoles qui se situent généralement entre le mois de novembre et le mois de mars. Donc il s'agit de dire que tous les besoins du Mali dans ces produits doivent pouvoir être satisfaits dans le cadre de ces échanges. Donc il s'agit d'échanges permanents qui doivent s'installer pour les quantités et les besoins habituels mensuels du Mali. La convention issue de la mission conduite par le ministre Sanou est en gestation depuis près de 6 mois maintenant sous l'impulsion des plus hautes autorités, notamment les présidents Vladimir Poutine de Russie et Assimi Goïta du Mali. Un intense travail diplomatique dont le coup d'envoi a été donné par une mission de haut niveau avec un suivi rapproché de la représentation diplomatique du Mali à Moscou. Notre mission a été une réussite parce que les hautes autorités des deux pays, notamment le colonel Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine se sont entendus 2 fois par téléphone pour essayer de mettre en marche toutes les dispositions nécessaires pour un approvisionnement régulier, sécurisé du Mali dans des denrées de première nécessité à des prix abordables. Lors des discussions, l'ambassadeur du Mali présent à Moscou nous a été d'un apport très appréciable. Il nous a accompagnés dans toutes les négociations et il a vraiment pris son temps. Et son apport a été assez consistant dans l'organisation de cette mission. Je voulais également le remercier et remercier toute la partie russe pour notre accueil, parce que vraiment il faut reconnaître que les autorités russes nous ont facilité beaucoup de choses. Donc c'est le lieu de remercier au nom de toutes les autorités du Mali, le président de la Fédération des Russes, tout le gouvernement et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué vraiment à la réussite de cette mission. C'est donc une nouvelle corde qui s'ajoute ainsi à l'arc de la coopération Mali-Russie, un axe appelé à prendre de la vigueur dans un avenir proche conformément à la volonté du peuple du Mali ainsi qu'aux orientations et choix stratégiques opérés par les plus hautes autorités du pays. En plus de ces conseils techniques, la délégation conduite par le ministre de l'Économie et des Finances comprenait notamment les responsables des sociétés nationales qui sont l'Office malien des produits pétroliers, l'Office des produits agricoles du Mali et la CMDT. Ce sont elles qui seront au premier plan dans la mise en œuvre du partenariat avec la Russie. Comment s'effectuera cette mise en œuvre et pour quelle finalité? Je vous propose d'écouter le ministre de l'Économie et des Finances au micro de nos envoyés spéciaux. Dans ce partenariat, lorsqu'on va signer une convention globale d'État qui définit les grands principes de ces échanges, chaque fois qu'il y a une expédition, des contrats de 1 ou 2 pages vont être signés entre des sociétés d'État russes et des sociétés d'État maliennes. À partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port. À partir du port, ils auront déjà signé des contrats avec les opérateurs privés maliens pour les pétroliers avec l'Office malien des produits pétroliers, pour les fournisseurs d'intrants avec la CMDT. Donc les opérateurs auront tout simplement à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'aller chercher les produits au niveau des ports et de continuer la distribution dans le pays. Pour les produits pétroliers, ce serait à travers les stations-service et autres. Et pour les fournisseurs d'intrants, il s'agira de les amener dans les villages en respectant les conditions des marchés qu'ils auront signés, notamment avec la CMDT ou le ministère du Développement rural. On s'imagine donc que vous êtes un ministre satisfait sur ça, mais qu'est-ce que vous attendez au final
de ce partenariat? Ce partenariat doit permettre au Mali de sécuriser ses sources d'approvisionnement dans un contexte international très très compliqué, très très difficile. Et ça doit également permettre au Mali d'assurer sa propre sécurité alimentaire, d'assurer un apaisement de son climat social et d'amorcer la relance économique. Donc je pense que c'est un partenariat qui se fonde sur des secteurs qui sont des secteurs importants d'entraînement de toute l'économie malienne. Pour une justice militaire fonctionnelle à la hauteur des attentes, 4 magistrats ont prêté serment aujourd'hui à la cour d'appel de Bamako. Au cours d'une cérémonie sobre, ils ont juré de prendre des décisions selon la loi. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. Capitaine Zoumana Tangara, lieutenant Madou Drissa Kane de la gendarmerie nationale et le lieutenant Boubou Goumane et Drissa Konaté de l'armée de terre viennent ainsi renforcer les rangs de la justice militaire. Ils ont prêté serment conformément à la législation. Je le jure, je le jure, je le jure, je le jure. C'est quand même très important pour ces jeunes magistrats, après plusieurs années d'études, de se plier à cet exercice. Parce que la profession de magistrat est un sacerdoce, elle appelle à beaucoup de responsabilités. Donc ils sont aujourd'hui prêts pour être versés dans la production. Juger les militaires ayant commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ou des infractions de droit commun est de la compétence du tribunal militaire. C'est pourquoi le directeur de la justice militaire exhorte les nouveaux juges à plus de responsabilités et d'engagement. Conformément à leur serment, qui est très important, quand même, ils doivent se conformer à ces serments-là. Parce que la profession de magistrat appelle à beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, le Mali est à la croisée des chemins. Il y a beaucoup de défis qui se posent à nous par rapport au droit international humanitaire, par rapport aux droits de l'homme. Donc, ils doivent être loyaux, ils doivent être dignes et ils doivent quand même être la déontologie du magistrat. Ils vont l'appliquer. Selon le directeur de la justice militaire, pour le bon fonctionnement et mieux rapprocher la justice militaire des justiciables, les nouveaux hommes en robe seront déployés dans les 3 tribunaux militaires existants au Mali, à savoir Kay, Mopti et Bamako. La loi uniforme relative aux infractions boursières au sein de l'Union monétaire ouest-africaine. Le sujet était au centre d'un atelier tenu ici à Bamako, organisé par l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Cette rencontre vise à informer et sensibiliser les professionnels du droit pour mieux faire face à l'évolution de la délinquance financière. Sorona Kamisoko. Dans le souci de garantir aux investisseurs un marché transparent, crédible et intègre, l'espace communautaire UEMOA s'est doté d'un instrument juridique appelé la loi uniforme relative aux infractions boursières au sein de l'Union monétaire ouest-africaine. Pour une meilleure vulgarisation de cette nouvelle loi, l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine a initié la présente rencontre au profit des professionnels de droit. La présente loi uniforme définit de façon précise les incriminations et les peines applicables et détermine clairement les interactions entre les juridictions répressives nationales et l'autorité des marchés financiers au niveau communautaire. La rencontre doit permettre aux participants de mieux s'approprier le sens du marché boursier et ses opportunités, en quoi il contribue au financement des économies, mais également les différents types de délits susceptibles d'être commis sur le marché ainsi que les mesures applicables aux infractions boursières. Le présent cadre constitue également une réponse adéquate à l'exigence de formation continue des avocats maliens, conformément aux dispositions du règlement numéro 05 CM-UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Ces avancées significatives dans la réglementation du marché financier de notre espace commun, dont il faut se féliciter, cadrent parfaitement avec la vision et les orientations du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, appelant à créer les conditions d'une gouvernance vertueuse dans tous les domaines de la vie de la nation. Et le ministre Kassogué d'inviter les acteurs du marché et membres du corps judiciaire à prendre connaissance de cette loi uniforme et d'en être les ambassadeurs. C'est là en vue de favoriser l'éclosion d'un droit pénal boursier pour notre marché financier.
68e anniversaire de la révolution de la République algérienne démocratique et populaire. Le chef de la représentation algérienne au Mali a organisé hier une rencontre qui a regroupé plusieurs personnalités. Les relations entre le Mali et l'Algérie, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger sont des sujets abordés au cours de la cérémonie. Alpha Maïga. Les hymnes de la République du Mali et algérienne ainsi entonnés plantent le décor d'une cérémonie de souvenirs. Souvenir il y a 68 ans, c'est-à-dire un 1er novembre 1954, une révolution a permis au peuple algérien de recouvrer sa souveraineté et son indépendance. Une révolution qui renferme la foi des autres peuples colonisés. Qui mieux, Monsieur le ministre, que le peuple malien mesure l'importance de cette date pour avoir ouvert son territoire à l'armée de libération nationale combattante afin d'y installer sa 6e région militaire, contribuant ainsi, je tiens à le souligner, l'accélération du processus d'indépendance de mon pays. Opportunité toute trouvée pour magnifier davantage les bonnes relations entre le Mali et l'Algérie. Dans cet esprit, les nombreuses actions de développement retenues par le CBS pour les mois à venir et dont certaines ont déjà été lancées, ne manqueront pas d'engendrer des effets positifs sur les deux pays et sur leurs économies respectives. Je me réjouis que malgré les vicissitudes de l'histoire, nos deux pays, nous allons continuer à travailler ensemble pour renforcer la paix, pour pouvoir aussi apporter des solutions forgées entre nous ici, dans notre région pour pouvoir répondre à ces différents défis. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le sujet s'est tout naturellement invité à la cérémonie commémorative. Le gouvernement malien ne ménagera aucun effort pour tenir ses engagements et particulièrement ceux liés à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La mise en œuvre de l'accord, de même que les réformes politiques et institutionnelles, sont inscrites d'ailleurs en bonne place dans la feuille de route de la transition et demeure l'une des priorités de son Excellence le Président de la transition et de l'ensemble du gouvernement. Au Mali, frère, l'Algérie soutient pleinement les efforts louables que consentent le gouvernement et les mouvements signataires dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Quelques notes de Koura. Et le diplomate algérien parla Bambara. L'avocat au barreau et non moins bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, Maître Moustapha Cissé, est le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Il a été désigné à l'unanimité par ses 14 autres collègues. Maître Moustapha Cissé est en terrain connu. Il est expert international en matière électorale. Le parcours du président de l'EGE avec Aloussérine Touré. Maître Moustapha Cissé est un véritable globe-trotter. Il a en effet parcouru plusieurs pays à travers le monde, soit à la recherche du savoir, soit pour transmettre ses connaissances, notamment en matière électorale. Le premier président de la toute nouvelle instance de gestion des élections peut miser sur son expérience, lui qui a géré la Commission électorale nationale indépendante de juin 2001 à novembre 2002 et qui a longtemps été une personne ressource en matière électorale au Mali et à travers le monde, ne manquera pas de ressources ou puiser pour mettre en place et gérer cette nouvelle structure qu'est l'autorité indépendante de gestion des élections. Diplômé de l'ENA du Mali, option sciences juridiques en 1984, après un baccalauréat en philo-langue au lycée franco-arabe de Tombouctou, il rentre au barreau du Mali en 1987 pour en être le bâtonnier en 2019. Franchise, loyauté et surtout sociabilité sont entre autres les qualités que lui reconnaissent volontiers ses collaborateurs. Militant de la première heure des CENID face au Iroaton et membre de plusieurs associations professionnelles ou de défense des droits de l'homme au niveau national et continental, Maître Moustapha Cissé a assumé la présidence de l'Association malienne de défense des droits de l'homme, l'AMDH, de 1999 à 2004. Président de l'Association des jeunes avocats du Mali de 1992 à 1994, avant d'en devenir président d'honneur une année plus tard. Comme expert électoral, il a parcouru plusieurs pays africains. Nul doute que le président de l'EGE saura œuvrer en synergie avec ses pairs
pour doter notre pays des institutions de gouvernance à l'issue d'un processus électoral qui se veut intègre, participatif et inclusif. Maître Moustapha Cissé est marié et père de 3 enfants. Il parle le français, l'anglais, le Songhai, le Bambara et le Germain. Plus de 5 milliards de francs CFA pour soutenir 350 000 personnes menacées de faim au Mali en 2023. C'est ce que demande la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son plan de réponse d'urgence de la crise alimentaire. Le document prend en compte les besoins alimentaires des populations de 5 régions du Mali. Batraouri. La crise multidimensionnelle et l'impact global du conflit en Ukraine font qu'aujourd'hui au Mali, 2,8 millions de personnes souffrent de faim et ont besoin d'assistance alimentaire. Ce constat est de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'Organisation internationale humanitaire lance son plan de réponse d'urgence. C'est un appel aux partenaires à accroître leur soutien aux populations affectées par la crise alimentaire. Face aux immenses besoins et une situation qui évolue rapidement, il nous faut rester mobilisés. Cette rencontre est donc une occasion pour mutualiser nos efforts et nos moyens afin de couvrir les manques et d'éviter que la situation ne se détériore davantage. L'IFRC, en coordination avec les partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, soutient la Croix-Rouge malienne dans la montée en puissance de ses interventions à travers un appel de fonds de 8 millions de francs suisses, 5,2 milliards de francs CFA. Notre plan de réponse d'urgence, appuyé par la Fédération des sociétés du Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous permettra justement de mettre à l'échelle nos interventions afin de renforcer ou de compléter les efforts déjà entrepris par les pouvoirs publics et les autres organisations humanitaires. Le représentant du ministre délégué chargé de l'action humanitaire reconnaît que ce plan de riposte est conforme à l'engagement de l'État, celui de rester plus proche des populations affectées, notamment par la crise alimentaire et l'insécurité. La situation humanitaire au Mali reste précaire. Nous encourageons davantage les partenaires techniques et financiers à contribuer dans leurs bonnes œuvres. Le plan de réponse d'urgence intègre les activités de la Croix-Rouge et vise à soutenir 350 000 personnes dans les régions d'Ekaï, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Dans le cadre de la semaine diplomatique européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne et la directrice nationale des eaux et forêts ont assisté à l'école fondamentale de Bako-Djikorouni 5 à une leçon modèle sur l'environnement, une manière d'appuyer le département de tutelle à mieux promouvoir la protection de l'environnement par le biais de la sensibilisation des élèves et étudiants. Fadema Keita. La leçon modèle à l'ordre du jour est un cours spécial ou peu ordinaire. La présence d'un nombre important d'agents des eaux et forêts prouve qu'elle porte sur la protection de la faune et de la flore. L'environnement et la production des plantes en pépinière forestière est le titre de la leçon. Ce qu'on appelle l'environnement. C'est en utilisant la méthode interactive ou le feedback que le maître des sciences naturelles, physique-chimie, très à l'aise et dans la simplicité totale, dispense le cours. Avec les élèves de la 8e année du 2e cycle de Bako-Djikorouni 5, les définitions sont facilement dégagées, l'objectif pédagogique atteint. C'était basé sur les définitions, les utilités et les types de plants et les types de pépinières, ainsi que les conditions d'installation des pépinières. C'est une très bonne chose d'initier les enfants à la protection de leur propre environnement. Donc quand l'élève sait ce que c'est que son environnement et quels bénéfices il en tire de son environnement, donc il se voit dans l'obligation de le protéger. Le cours, qui s'inscrit dans le cadre de la semaine diplomatique climatique européenne, a un but et est jugé porteur par l'Union européenne et le département de l'environnement. Je crois qu'il est important pour les élèves de savoir qu'ils vivent dans un environnement et que cet environnement les nourrit. Il y a les arbres fruitiers, il y a des arbustes fruitiers. Et donc, maintenir l'environnement, c'est aussi un intérêt pour les Maliens comme pour tous les citoyens du monde. Et là, pour nous, c'est un acte de solidarité avec les Maliens. Ça les aide non seulement à mieux connaître ces concepts, mais aussi à nous aider dans le cadre de la préservation de nos forêts. Il faut protéger la faune et la flore. La forêt constitue le cordon ombilical de toute l'humanité.
L'initiative de l'Union européenne nous invite à prendre soin ou à sauvegarder notre forêt ou notre environnement afin d'être moins victimes des aléas des changements climatiques. Cérémonie de lancement à Dioïla du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs Mérite. Le projet Mérite est financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, le Fonds environnemental mondial FEM et l'État malien à travers le budget spécial d'investissement à hauteur de 29 millions de nos francs. Daouda Kone. C'est pour une meilleure visibilité et appropriation du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs Mérite par les acteurs régionaux que cette journée de lancement a été initiée dans la région de Dioïla. Elle permettra non seulement d'informer les autorités régionales sur le projet, mais aussi sur les modalités de sa mise en œuvre. On a fait le lancement régional à Koulikoro le 15 septembre passé. On a jugé nécessaire aussi de venir aussi à Dioïla. Je lance vraiment un appel aux bénéficiaires de s'impliquer, de s'approprier du projet. Parce que le projet pour une durée, pour la pérennité du projet, il faut que les bénéficiaires s'approprient du projet, de s'impliquer, de s'acquitter de leur rôle et leur devoir afin que le projet soit une réussite dans la région de Koulikoro et Dioïla. 82 villages de 9 communes de la région de Dioïla seront couverts par le projet Mérite à travers 2 composantes, à savoir promotion du nexus biodigesteur et résilience des systèmes de production et gestion intégrée des terroirs. Vu la pertinence du projet Mérite et la cohérence de ses objectifs avec la vision politique des plus hautes autorités de la transition de notre pays, j'invite donc vous les acteurs, tous les acteurs, parties prenantes, à s'impliquer pour la réussite du projet Mérite dans la région de Dioïla. Le projet Mérite est financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, le Fonds environnemental mondial FEM et l'État malien à travers le budget spécial d'investissement à hauteur de 29 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans. Voilà, le projet Mérite est financé à hauteur de 29 milliards de francs CFA. En 3e région, recensement des personnes détentrices de propriétés dans la zone aéroportuaire de Tabarako, dans le secteur de Sikasso. L'opération qui vise à libérer l'emprise et les servitudes en vue des travaux d'aménagement et d'extension de l'aéroport a été lancée ce mardi par le gouverneur de la région, Ségou Konaté. Par cette opération d'introduction, le gouverneur de la région de Sikasso donne corps à une préoccupation majeure des autorités aéroportuaires de notre pays, à savoir celle d'identifier et de recenser les personnes détentrices de propriétés dans le domaine aéroportuaire de Tabarako. Ce matin, nous sommes venus encore au plus près des populations, des différents acteurs et partenaires pour venir précisément introduire une sous-commission technique qui relève entièrement de la commission régionale de la région de Sikasso pour venir procéder au recensement, à la délimitation et à une évaluation de ce qui est fait dans les emprises de l'aéroport de Tabarako. Nous avons estimé qu'il fallait venir pour partager, pour échanger, pour que chacun soit porteur quelque part de ce grand projet à intérêt qu'on ne peut évaluer suffisamment aujourd'hui. Et pour la commune de Gongasso et pour la région de Sikasso. Pendant près de 40 jours, les 18 agents de la sous-commission technique procéderont au recensement des personnes concernées des villages de Tabarako, de Djibougou et Gongasso, en vue des mesures idoines pour libérer les 5007 hectares nécessaires à la plénitude de cet aéroport. Tout ce qu'il y a pour que nous puissions le réussir, justement, c'est cette détermination, c'est cette acceptation du projet par nous-mêmes. Et justement, c'est ce que j'ai senti et c'est sur cela que je voudrais insister en termes d'appel. Une démarche d'introduction des techniciens accueillis avec les assurances de la part des populations, comme ici, à la visite de courtoisie à la chefferie traditionnelle. Le HCR et OCHA dans la région de Tombouctou et Taoudini ont rencontré les autorités régionales de la région de Taoudini pour échanger sur les opportunités de partenariat et de développement. Une rencontre qui a permis aux autorités régionales de rassurer les partenaires. Chirfou Moulaedra. Les HCR et OCHA, des organisations humanitaires internationales au chevet des populations de Taoudini. Une initiative vivement saluée par les autorités régionales de Taoudini qui attend beaucoup de cette collaboration. Le plaidoyer est en train de porter parce que le HCR est en train de donner le premier pas, en train de montrer le très bel exemple
que j'invite tous les partenaires à suivre, à mettre à la disposition de la région les capacités qui ont été annoncées dans les plans de plan. Il y a eu beaucoup de capacités annoncées, mais ces capacités sont encore théoriques. Tout le monde est sur le terrain. Quelqu'un qui a fait le terrain, ça, qu'il y a une population, ils sont sur le terrain. Ils sont honnêtement dans les besoins. Et cet acte se présente beaucoup de choses pour nous. Pour les partenaires, les besoins sont connus et immenses. C'est pourquoi, disent-ils, il faut rapidement travailler en synergie pour le bonheur des populations vulnérables. On a voulu effectivement donner cet exemple. Et je peux dire que ce qu'on a donné, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, quand, monsieur le gouverneur, vous avez quelque chose sous la main, cela permettra qu'on puisse donner cette première assistance qui permettra à ce qu'on puisse mobiliser d'autres appuis. La région est plus stable aujourd'hui, mais la réalité c'est autre chose. Et quand tu sors pour voir les populations qui sont là, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de santé, ça vraiment c'est un problème. L'occasion a été saisie par le gouverneur de la région de Toudeni pour rassurer tous les partenaires et tous les acteurs de développement qu'ils pouvaient travailler en toute confiance, en toute sécurité dans la région. En sixième réunion du comité de pilotage des sites des déplacés internes. Les discussions sont menées sur la situation des différents centres d'accueil et les actions à entreprendre pour soulager la souffrance des personnes déplacées. Les points avec Koumba Sissé. Chaque trimestre, les membres du comité de pilotage des sites des déplacés internes se retrouvent pour faire le point de la situation des différents sites où résident ces personnes. Actuellement, les services techniques ont enregistré plus de 400 000 déplacés qui sont répartis sur 198 sites à Bamako et à l'intérieur du pays. Les activités réalisées sont nombreuses. Je citerai tout d'abord les activités de protection de ces personnes déplacées internes. Ces activités concernent l'établissement des pièces d'état civil pour ces personnes, l'exercice de droit, l'accès des enfants de ces personnes déplacées à l'école, la surveillance et les animations contre les violences faites à ces personnes déplacées. Aussi, il y a des questions d'abri. Le gouvernement et ses partenaires ont entrepris plusieurs actions pour soulager la souffrance de ces personnes déplacées. Malgré ces efforts, les défis à relever sont nombreux. Nous avons des partenaires qui soutiennent le gouvernement par rapport à l'assistance d'urgence, 3 mois à 6 mois. Au-delà de cette période, il y a très peu de partenaires qui accompagnent le gouvernement pour la période post-urgence. Donc, nous avons ces difficultés-là. Nous avons aussi comme difficulté des activités, l'insuffisance d'activités de relèvement. Vous savez, ces personnes, certains sont dans cette situation de déplacement depuis 2-3 ans, sont habitués à l'assistance, tous les jours assistance. Il est temps que cela change dans certaines localités. Qu'on puisse proposer des actions permettant à ces personnes de se prendre en charge elles-mêmes. Autre défi à relever, l'établissement de l'acte de naissance pour tous les enfants de ces sites et des pièces d'état civil pour les parents qui les ont perdus au cours de la crise. La coordination des femmes solidaires du Mali vient d'apporter son appui à l'association des femmes battantes contre le cancer avec un chèque de 5 millions de francs CFA. Ces bénéficiaires ont été identifiés par les femmes solidaires du Mali dans le journal télévisé et l'émission Grain de midi sur ORTM1. Bemba Sibi. La coordination des femmes solidaires du Mali exprime sa solidarité. Elle remet un premier chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA à l'association des femmes battantes contre le cancer. Cet appui financier va permettre à l'association d'ouvrir son atelier. L'atelier va faire beaucoup de changements parce que les femmes vont apprendre à coudre et à donner aussi des seins artificiels à d'autres malades qui vont se sentir bien dans leur peau parce que l'ablation du sein, vraiment, ça joue beaucoup sur la femme. On se sent incomplète. Le deuxième et troisième chèque d'une valeur de 500 000 francs CFA sont remis à Kourouni Sogoba et Nathaniel Koulibaly, l'une malade de cancer et l'autre handicapée suite à un accident de la circulation.
La concrétisation de cette expression de solidarité de la coordination des femmes solidaires du Mali a été rendue possible après le passage de ses bénéficiaires sur le plateau de l'OATM, notamment le journal télévisé et l'émission Grain de Midi. Non seulement leur financer leur atelier de couture va permettre de créer des emplois, aussi ça va permettre à nos sœurs, aux épouses et même aux enfants de garder leur féminité, parce que le cancer du sein ne concerne pas que les vieilles femmes, ça concerne aussi de très très jeunes femmes, on s'en est rendu compte. Aujourd'hui, je suis très content et c'est le lieu pour moi aussi de lancer un appel à toutes les bonnes volontés. Nous avons des cas qui nous parviennent ici à l'ORTM souvent qui sont vraiment très très tristes. Nous ne sommes pas une œuvre de philanthropie, mais quand nous faisons des émissions du genre, nous avons des réactions. C'est aussi ça la solidarité à la malienne. Et j'invite les uns et les autres vraiment à apporter une solidarité à côté. C'est juste une façon de marquer vraiment les personnes qui sont dans le besoin. Ce geste soulage un tant soit peu la souffrance de ses bénéficiaires. Ceux-ci saluent au passage les donateurs et l'ORTM pour avoir facilité cette action, portant la voix des sans-voix. Remise à la famille de feu professeur Drissa Diakité de 1000 exemplaires du premier tirage de son ouvrage posthume Repères pour le Mali, mélange académique, un livre qui traite la thématique de la refondation de notre pays. Décédé en juillet dernier, le professeur Drissa Diakité accordait une importance particulière à cette œuvre. Bokari Koulibaly. Le dernier vœu le plus ardent du professeur Drissa Diakité vient d'être réalisé, à savoir celui de l'apparition de son ouvrage intitulé « Repères pour le Mali, mélange académique ». L'auteur ne verra malheureusement pas cette œuvre qui lui tenait à cœur. Il réclamait cette publication même étant sur son lit de mort. L'œuvre est ainsi remise à sa famille en présence de ses amis et anciens collaborateurs. Une restitution qui vient honorer le serment de l'éditeur. Je suis venu faire la restitution à la famille du travail que nous avons opéré depuis qu'il a disparu le 1er juillet, afin de faire en sorte que son dernier vœu soit exaucé, son vœu le plus cher, à savoir que son ouvrage paraisse le plus tôt possible. Connu pour son sérieux, sa droiture et son franc-parler, les témoignages ne tarissent pas. Il ressort que l'homme a marqué sa vie. Nous nous sommes retrouvés ici à cette occasion pour être à côté de la famille, pour recevoir ce livre. En nous réunissant, évidemment, vous avez vu l'émotion. Nous ne pouvions pas ne pas nous souvenir de Drissa et de la douleur de cette séparation. Aujourd'hui, nous sommes très comblés et très contents de cet événement, parce que pour nous, Drissa est une référence, un symbole, un grand homme. Cette œuvre post-mortem de professeur Drissa Diakité vient s'ajouter à sa riche bibliographie. Les Mansaya et la société Mandeng, Kouyaté la force du serment et Mali-France regard sur une histoire partagée, entre autres. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré des nouveaux cas positifs sur 361 tests réalisés. 6 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 9 patients sont sous traitement. Un mot de sport avant de vous dire au revoir. Coupe de la Confédération, tour de cadrage. Allez, le Djoliba AC obtient le nul 0-0 face aux Marocains de l'AS FAR de Rabat. L'AS Real en déplacement en terre Eswatini a fait match nul 1 but partout contre Royal Léopard FC. Les matchs retour sont programmés pour la semaine prochaine. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.